Bon, quelques jours sont passés. Alors, ça, je vais pas en mettre, clairement. Parce que je suis parti chez BMW, on m'a déconseillé. Il n'y en avait pas d'origine. Donc je pense qu'il n'y en a vraiment pas besoin. De toute façon, c'est un joint, c'est un truc d'usure, donc du coup, faut le changer, quoi. Et de 3, j'ai regardé sur Realon, ITK BMW. Bah, il n'y a pas de référence de joint. Donc s'il y avait un joint d'origine, enfin si c'était mieux pour la voiture de mettre un joint, un pâte à joint, je pense qu'ils en auraient mis. Donc du coup je pars du coup sans joint comme à l'origine. Parce que je pense que ouais, ça aurait été la même galère, je pense. Allez bon bah go. Si j'arrive à le mettre droit. Attends. Je peux même pas le remettre droit le carter. Je vais le tenir avec une petite pantoufle. Ouais, je vais faire tenir avec un. Alors je sais pas comment ça s'appelle, il y a des gens qui disent un riselant, il y en a qui disent collier serrant. Peut-être la même chose. En fait je vais remettre tout autour en fait. Je vais faire ça. Je vais en mettre. Ouais, je vais en mettre un. On va faire gaffe de pas les mettre ici parce que c'est difficile d'accès. Je vais mettre là, là, là et ouais ici ouais. Ici c'est mort parce que ça va être une galère monstre à enlever. Donc ouais je vais mettre ici. Voilà, une fois que c'est fait en fait c'est juste pour tenir le joint quand je vais mettre le carter sur la voiture. Parce qu'il n'y a pas d'étrompeur ou autre. Voilà. Plus qu'à le mettre là-bas. Par contre pour le remontage je vais pas m'attarder sur les détails, je vais vraiment aller au fait quoi. Parce que si vraiment vous voulez des détails, vous pouvez me poser des questions en commentaire, et pas de soucis, j'y répondrai. Parce que la vidéo elle va faire 3 heures sinon. C'est une vraie galère. Donc voilà, surtout je suis tout seul, personne pour m'aider, je suis seul au monde. Et c'est le cas de le dire ici. Enfin bref, bah du coup, ce que je vais faire c'est que je vais remettre le carter. Je vais visser les vis. Ils sont où? Quelque part dans le coin, je sais pas où. Enfin bref, de toute façon je vais voir. Ouais, bon, je sais pas où ils sont. Ouais, je vais voir ça plus tard, enfin bref. Donc du coup, ouais, comme je disais, je remets les vis. Et je reprends. À tout de suite. Avant toute chose aussi, faut pas oublier de nettoyer ça. Le point de joint du moteur. Ah. Bah, je viens juste de le nettoyer. En fait, il y a encore une coulée d'huile. C'est un peu chiant parce qu'en fait, le moteur, tu vois, il est décalé un peu vers le droit, enfin, le côté droit. Donc, du coup, c'est un peu, toujours un peu d'huile qui coule. Ouais, du coup, bon, je vais nettoyer. Je vais remettre le joint. Et bien sûr, les vis. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait. À toutes. Voilà, ça prend forme gentiment. Du coup, ouais, j'ai pas serré encore. Hein. J'ai juste posé pour l'instant. Ouais, voilà. Juste. Alors, par rapport aux vis. Pour la boîte automatique, bon, moi c'est une 135 IE88 du coup en boîte auto. Les vis qui sont à mettre ici. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont là. Ah, il y en a 3 moyennes. Et 2 grandes. Dans le kit, il fournit beaucoup plus de grandes. Je pense que c'est pour les boîtes auto. Je sais pas. J'ai pas de boîte... enfin, pour les boîtes manuelles, pardon. J'ai pas la boîte manuelle, donc je peux pas dire. Mais moi, boîte auto, c'est 3 moyennes et 2 grandes. Peut-être pour la boîte manuelle, je sais pas. En fait, les 2 grandes, elles se mettent ici. Elles se mettent là. Voilà. La deuxième grande, elle se met juste à côté. Voilà. Wow. Je les visse juste. Hop là.
peut-être avoir le tourner, je suis désolé. Et du coup, les autres, elles se mettent une ici. Ici. Voilà. Et donc la dernière, grande, elle se met ici. Enfin, derrière moyenne, pardon. Moi je récapitule. Moyenne. Grande, grande. Moyenne, moyenne. Voilà. Là, je conseille d'avoir un cliquet 8. Et pareil pour la vis qui est là-bas, là. Est-ce qu'on va la voir? Est-ce qu'on la voit? Non, on la voit pas. Si, elle est là. Elle est là. Alors, il est où mon doigt? Voilà. Il est là. Voilà. Du coup, cliquez 8, hein. Et après, j'essaierai de voir si j'ai une douille femelle pour bien serrer. Enfin, si j'en ai une de toute façon, mais... Puis voilà, quoi. Par contre, je viens de voir un truc. Enfin, j'ai vu un truc, du coup, moi, j'ai pas fait en vidéo parce que bon... Ça n'avait pas grand chose à me montrer pour moi. En fait, il y a le cylindre bloc moteur qui était mort. Celui-là. En fait, voilà, un cylindre bloc moteur. Ça bouge pas. C'est normal. Et le mien, je vais te montrer ça. Voilà. Et celui-ci. Et comme tu vois, bah... Attends. Je vais faire autrement. Ça, je vais mieux voir. C'est où que j'avais vu? Voilà, en fait il y a un trou. Là, ici un trou. Ici. Donc en gros le truc... Voilà. Tu vois bien qu'il est complètement mort. Du coup c'est simple, hein. Boulon de 16, puis voilà. Et surtout le côté, parce qu'en fait bon il s'est déchiré tellement il était mort. Il y a une espèce de flasque en caoutchouc. Ici là faut le mettre côté échappement. En fait ce qui empêche justement d'échappement de trop cramer le caoutchouc. Je continue avec les vis et je reprends. Voilà, c'est joli des vis neuves. Tout neuf. Alors j'ai serré à 8 Nm. En fait, il y a deux serrages. Ceux-là, c'est 8 Nm et 45 degrés. Et les gros, ceux-là, ceux-là, c'est 8 Nm et 180 degrés. Ou 90 ou 180, du coup, je sais plus. Moi, j'ai fait 90 degrés en tout cas. Donc, normalement, enfin, 180 degrés, pardon. Cinéma. Donc voilà, c'est bien serré. Donc, hein, je répète, hein, j'ai pas mis de joint, j'ai remis. J'espère que ça va durer. Alors, pour ceux qui veulent la référence du cylindre bloc côté passager, celui-ci. Voilà. Du coup, tout neuf, il bouge pas. Donc après, ce que j'ai fait, c'est pour les boîtes automatiques, j'ai remis... Je pense que c'est tuyau de refroidisseur de la boîte de vitesse. Qui va jusqu'ici aussi. Là. Ici, là. Ensuite, j'ai remis la direction. 3 vis Torx E12. Il y a une vis là, une vis là-bas et une vis là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais remettre la direction, enfin la courroie de direction, enfin la courroie d'accessoire. Ne pas oublier de visser les 3 vis là que je vous ai dit tout à l'heure. Celui-là, il y en a une là, il y en a une là. On voit ou pas? Non, c'est exigu, donc malheureusement, ouais, c'est juste derrière en fait. Et la troisième qui est tout au bout, au fond là-bas là. Là. Et bien sûr, ne pas oublier de remettre le capteur de niveau d'huile.
Ensuite, là, ce que je vais faire, donc du coup, je vais remettre la courroie d'accessoires. Je vais remettre, du coup, le berceau avant. On voit le moteur, enfin le turbo. Juste aussi un truc qu'on m'a prévenu et que j'ai vu. Alors, est-ce qu'on va voir? Ouais, on voit. Ça. Ce que tu vois là, c'est la charge pipe pour le moteur, enfin pour le turbo arrière, pour le deuxième turbo. C'est en fait, elle passe derrière le moteur en fait. Et moi en fait, elle était déboîtée. Ouais, c'était déboîté, donc du coup, faut essayer de la remboîter. Mais le problème, c'est que je sais pas si ça va, si le problème va être résolu ou pas. Enfin, j'ai pas eu de problème, mais ça a été un peu retiré quoi. C'est pour ce turbo là en fait. Puis sinon, y a plus qu'à. Un gros petit coup de nettoyage parce que c'est un peu dégueulasse. Puis on y retourne. Châssis mis, train avant mis. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, une petite astuce, parce qu'en fait, voilà, si mon bloc moteur il est là, il y a un petit détrompeur ici. J'ai juste vissé à la main, vite fait. Voilà. Parce qu'en fait, tu vas voir de l'autre côté. Donc du coup, voilà ce que j'ai fait ici. Sur le cylindre bloc moteur à gauche, j'ai vissé mais un tout petit peu en fait pour que ça serve de guide en fait, tout simplement. Pour pas que le cylindre bloc moteur il se barre complètement là-bas et après que je le relève le moteur, qu'après que je le redescende, enfin ça va être la vraie misère. De toute façon, il y a un petit détrompeur ici et on le voit, il n'y a rien. Donc du coup, je vais descendre le moteur petit à petit, pas besoin de se presser, tu vois, tout doucement. Et je vais constater, voir si le détrompeur arrive bien ici. Allez, je repasse au-dessus. Voilà, on est devant. J'en ai profité pour remettre la courroie. Quoique j'ai un peu mal mise, parce qu'en fait, voilà, elle dépasse. Elle est un peu trop rentrée, du coup je vais recommencer. Voilà, ça va mieux. Du coup en fait, voilà, faut prendre appui sur la petite empreinte à étoile. Et avec ce petite chose, c'est du T60. Oui, non, ouais, c'est bon. Du coup, faut vraiment appuyer comme un forcené vers la droite. Comme ça. Et ensuite, ça vient. Ensuite, du coup, on va descendre le moteur. Voilà. Petit à petit. Là, s'il y a un accident, vous êtes témoin en direct. Alors, je pense que ça devrait aller. Voilà. Avec moins de résistance. Du coup, je passe en dessous pour voir ce qu'il en est. Côté droit, côté passager, on est bon. On peut le visser à la main, tranquillement. Là, il y a un petit peu plus de résistance, mais bon, c'est normal, vu que le moteur il est un petit peu penché du côté droit. Et là, du coup, parfait. Voilà. Il y a bien le détrompeur. Voilà. Ok, bah, il n'y a plus qu'à continuer. Plus qu'à continuer. Après les cylindres bloc, bah, du coup, j'aurai juste besoin de mettre la crémaillère de direction. Remplir le bocal de liquide de direction. Puis ça sera bon. Ouais, après la billet de barre stabilisatrice, enfin la barre stabilisatrice. Tout ça, quoi. Ah, enfin, je vais pouvoir l'entendre gueuler cette caisse, hein, depuis le temps. Ah ouais, non, mais c'est une galère. Enfin, c'est pas une galère en soi, c'est juste, c'est chiant, c'est lent. Et j'aurais vraiment pas dû faire ça normalement, parce que, enfin bref, je vais pas me répéter, mais voilà, quoi, quand tu confies ta voiture à un mec que t'es censé avoir confiance,
peu compliqué quoi. J'avais changé la pompe à eau qui est là, c'est une pompe à eau électrique, et le thermostat en même temps qui est là. J'ai changé les deux. Pas maintenant, mais il y a un moment. Comme ça, on va tirer comme neuve. Alors, je suis en train de monter les bras avant et en fait, je vais montrer ça. Tu vois la différence? Ça c'est l'origine. Et ça, modifié. En fait, c'est quoi la différence? C'est que tout simplement, c'est un bras de M3. Et en fait, là, ça tient sur Cylon Block. Là, c'est sur rotule. Du coup, le train avant est un peu plus incisif et un peu plus dur. C'est TRW qui fabrique ça. À ton avis, c'est quoi ça? C'est marrant parce qu'en fait, quand tu te rapproches, tu vois un petit W ici. Tu vois que c'est tac, tu vois. Et on reconnaît bien le sigle. Attention, machin truc, il est chouette. Si ça intéresse des gens, je pourrais faire une vidéo avec les références exactes de chaque pièce pour avoir un train avant et arrière de M3. En gros, il y a ça à changer. Le bras de suspension. Il y a celui-ci. Mais bon, celui-là, j'ai laissé d'origine parce que le train est déjà assez dur comme ça. Et ensuite, la barre stabilisatrice. J'ai changé. Ce qui différencie aussi, c'est le diamètre qui est beaucoup plus grand. Ouais, je sais, c'est le bordel. Hein, voilà. Ouais, faut que je range. Enfin bref. Et le truc, c'est que ouais, le diamètre est plus important. Et par contre, à l'arrière, c'est la barre stabilisatrice qui change et 2-3 petites pièces. Mais j'ai préféré faire ça à l'avant et j'ai changé la barre stabilisatrice à l'arrière. D'origine, elle fait 11 mm,5 je crois. Et celle de M3, ça fait 22 ou 23. Bon, un bon centimètre de gain sur la barre stabilisatrice. Il y a une très grosse différence. Je ferai une vidéo là-dessus, ça intéresse des gens. Donc voilà, il y a juste à mettre tout ça là. Les bras, de l'autre côté c'est fait. Et ensuite remplir le bocal de direction. Puis on est bon. Hein. Voilà, tout est mis. Voilà, biellette, direction, stabilisatrice, bras de suspension, tirant, suspension, celui-là. Surtout, ce qu'il faut faire, ne laisser desserrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous le serrez maintenant, le Cylon Block il va travailler sous contrainte. Et bon, vu le prix que ça coûte un bras, c'est un peu con. Là, vous faites pareil pour celui-ci aussi. Vous serrez pas, hein. Franchement, vous laissez comme ça, et dès que la voiture sera sur pattes, on va dire ça comme ça, du coup, vous pourrez serrer, sans problème. Du coup, maintenant, la direction, alors je sais pas si ça va y avoir grand chose, parce que là, j'ai plus de batterie. Donc, je vais pas tarder à arrêter. Pour moi, hein, vous, ça va continuer. La vidéo, ouais, j'ai plus rien, j'ai plus de lumière, c'est une vraie galère. Voilà, en fait, l'idée, c'est ça. Ouais, il y a un trou qui est là-bas. En fait, l'idée, c'est de mettre les durites, voilà, qui est là, la direction, dedans. Attention, faut savoir que, parce que la lumière, elle peut tenir toute seule. À mon avis, non, parce qu'il n'y a rien qui tient tout seul ici. Non, tiens pas. Faut savoir que, voilà, il y a le plus petit qui est là. Il n'y a vraiment pas de lumière. Le plus petit qui est là. En fait, celui-ci, il se met devant. Et par contre, attention, il y a deux rondelles. Et en fait, la première rondelle, elle va ici. Et en fait, la deuxième, elle va juste après le tuyau. Qui est là. Voilà. Ça, c'est du 19. Et le plus gros, c'est du 22. Et le plus gros, c'est pareil. Il y a deux rondelles. La première, elle est là. La deuxième, elle est là. Alors, le plus gros, il va en dessous. Enfin, oui, en dessous, oui. Et le premier, il va au-dessus. Tout simplement. Il y a deux trous. Je vais montrer. Voilà. On voit bien. Voilà. Alors, nous revoilà. Alors, du coup, j'ai vissé donc les petites vis qui sont là. Donc, je répète, la plus petite qui est en haut et la plus grosse qui est derrière. En haut, c'est du 19
et en dessous c'est du 21 ou du 22 du coup, je sais plus. Après, il faudra juste faire attention à ces deux durites là en métal. Faut pas qu'elles se touchent. Elles ne se touchent pas, tu vois. Voilà. Ça ne se touche pas. Il faut pas que ça se touche. Parce que si ça se touche, tu sais, avec les vibrations, tout ça, ça peut créer des petits problèmes. Ensuite, après ça, bah, faut que tu mettes la crémaillère de direction. Enfin, la crémaillère, non, faut que tu mettes la colonne de direction sur la crémaillère. Mais le problème, c'est qu'en fait, t'as un espèce de détrompeur qui est ici. Et en fait, il faut l'aligner par rapport à la colonne de direction. Mais il faut pas forcer. Parce que si tu forces, tu peux foirer une rainure. Ouais, une rainure, on dit ça. Et ça peut foutre le bordel. Par contre, moi, ce que je vais faire pour faciliter la tâche et pour éviter que ça rouille ou quoi que ce soit, je vais mettre un peu de graisse cuivre. Là, on n'a pas... Juste un petit peu. Voilà. C'est juste pour faciliter l'emboîtement. Et pour éviter que ça rouille ou je ne sais quoi. On sait jamais. Hein. On va me prévenir que guérir. Ça marche partout, ça. Alors... Donc du coup, là, ce qu'il faut que tu fasses, en fait, il faut juste que tu appuies. En fait, il faut que tu t'alignes. Vraiment. Voilà. Voilà, bah tu vois, t'as vu ça en direct. J'ai fait ça à une main, tu vois. J'ai pas forcé. Et je suis dedans. Je suis bien dedans. Regarde, je peux pas enfoncer un ongle, je peux rien faire. De toute façon, vérification. Enfin, de vérification, un truc qui permet de voir si c'est vraiment bien mis. T'as juste à mettre la vis qui est là. Et faut que tu la visses à la main. Impeccable. Je suis fier de moi, franchement, c'est... Ah, il y a pas... Faut être fier de soi un petit peu quand même. Voilà. Et en fait, le truc, si tu vois, bah, j'ai vissé à la main. Ah, fichier, cette durite, c'est quoi cette durite d'ailleurs? Ah, c'est la clim. Alors, on va pas péter la clim, hein, il y en a besoin. Hein. Enfin, bref. Alors, oui, voilà, tu vois, la vis, elle est totalement rentrée. Donc, comme je dis, il n'y a pas besoin de forcer. Mais vraiment pas. Si tu forces, t'arrêtes. Faut vraiment pas. Donc voilà, bah après il y aura juste à mettre la boîte à air, la charge pipe d'admission, qui est là, en fait c'est le gros truc qui est là, je sais pas où elle est où, ouais elle est là, voilà. J'ai passé un petit coup de propre aussi, j'aime bien faire ça de temps en temps, mettre un petit coup de propre, ça mange pas de pain comme on dit. Et ensuite, faire remplir l'huile, et tester tout ça quoi. Allez, bah... Let's go. Voilà. En fait, je m'apprêtais à mettre la charge pipe quand j'avais oublié quelque chose, en fait. Je vais te montrer ça. Heureusement qu'ils n'ont pas mis de V8 dedans, parce que putain, ils auraient dû démonter le moteur pour chaque changement de bobine. En fait, voilà, je me suis fabriqué cet outil-là, entre parenthèses. Pourquoi? Regarde, pourquoi. Toute la vis qui est là... Merde. Parce qu'on a, voilà, elle est là. Et en fait, faut se procurer un petit chemin jusqu'à la vis. Qui est un peu compliqué à choper. Bon, comme ça je monte vite fait. En fait, c'est cette vis là. Il y en a deux autres encore. Il y en a une ici et une là. Voilà, je vais faire ça et je reviens. À tout de suite. Et voilà. Elles sont bien mises. Pas besoin de serrer comme un bourrin. En plus, c'est sûr de l'alu. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai remis ma barre de renfort. Voilà, qui est là. Ne pas oublier de mettre le petit look. Ça. Pour que ça tienne le tuyau de refroidissement. Voilà. Ah putain. Il y a tellement... Regarde. Comment tu veux faire? Il y a la place nulle part dans ce moteur. C'est juste impressionnant. Bon bah je vais enlever ça. Voilà. Voilà. Parfait. C'est bien mis. Le truc qui est là. Voilà. Ensuite, moi j'avais enlevé ça parce que je voulais pas le perdre.
Voilà, alors c'est la vis qui est ici. Voilà, il se met là. Faut pas hésiter à faire de la place ici, hein. Parce que c'est tellement le bordel en fait, les câbles là qui sont là, qui vont jusqu'en haut là, faut les mettre le plus vers le moteur, vers l'habitacle. Parce qu'en fait il y a ce résonateur, en fait je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas si c'est un résonateur ou quoi. Soit disant c'est pour mettre le bruit de la voiture dans l'habitacle. Alors entendre un bruit d'injection en direct, je sais pas si, je sais pas, c'est assez étrange. Donc voilà, après il y aura juste à mettre, donc du coup, cette charge pipe, mettre le support du bocal de direction assistée, le remplir, et roule ma poule, normalement. Oui, je vais mettre la barre de renfort à gauche, qui se trouve ici même. Alors vas-y, regarde. On va faire passer ça là-dedans, toi. Je vais m'en occuper. J'espère que je vais pas péter un câble parce que franchement, il y a de quoi. Après, mettre le ventilateur aussi. Et puis, ça sera good. C'est là que tu vois toutes les petites subtilités de ce moteur-là, en fait, tu vois. Ça, c'est les deux tuyaux de dépression pour les réservoirs, pour les turbos. En fait, t'en as deux, le cas de turbo. Et oui, c'est pas électronique, hein. Madame est vieille, hein. Bah tiens, c'est comme un chat, hein. Alors, par où commencer? Ouais. Alors, la barre de renfort, c'est une galère à mettre, hein. Je te conseille de la mettre par en dessous. Tu la rentres. Tu enlèves le vase d'expansion. Comme ça, tu auras assez de place pour manœuvrer. Parce que, voilà. Ensuite, par rapport au réservoir à dépression, bah, tu as juste à visser les deux vis qui sont là, une et une. Je te conseille de mettre un petit pointe, hein. C'est juste, je te dis ça comme ça, hein, parce qu'en fait, comment tu veux visser là-bas, là-bas, là, voilà, en sachant que ton doigt, il passe pas forcément. En fait, il y a quand même, je sais pas si on va voir, putain, on voit rien, c'est impressionnant, quoi. Bref, en gros, faut que tu te mettes juste une petite pointe de colle, histoire que les deux boutons ne tombent pas. Après, tu fais ce que tu veux, je te le recommande, hein, mais après, t'en fais ce que tu veux. Ensuite, bah, je vais mettre le deuxième réservoir à dépression. Celui-là, je vais pas enlever parce que ça servait à pas grand-chose. Alors, ça se met comment cette merde? Ça se met comme ça. Je te montre en gros. Tu mets ça, tu mets la vis de 13, enfin les boutons de 13. Voilà. Fais attention de ne pas les percer. Moi, je les ai changés pour des renforcés. Comme ça, ça résiste un peu plus. Alors, le 13, il est là. Ah, malheureusement, j'ai pas d'autres outils. Puis, j'ai encore plus de batterie. Super. Donc juste avant de visser, juste que tu mettes celui-ci là en dessous du réservoir. Faut trouver le trou. On rappelle les souvenirs. Enfin bref, sans commentaire. Ensuite mettre celui-ci. Voilà, c'est juste histoire que ça bouge un peu, tu vois. Parce que si ça bouge pas, tu vas être un peu emmerdé pour le mettre celui qui est en dessous. Après tu termines, hein. C'est simple que ça. Voilà. Après, je vais mettre le ventilateur, du coup. Juste à... Ouais. Ah si, ouais, ici. J'avais oublié. Donc ouais, j'ai plus de lumière. J'attends que ça recharge un petit peu et je reprends. Alors, ça y est. C'est bon. J'ai mis la durite d'air. Du coup, les dump valves d'origine. Il y a une petite subtilité, en fait. Je vais montrer. Du coup, faut surtout pas oublier... Tu vois le truc qui est là, là. Voilà. Qui vient se mettre ici. Voilà. Sur la pipe d'air. Voilà. Ensuite, en fait, la subtilité, c'est... En fait, des fois, tu sais pas très bien s'il faut visser ou dévisser ici. Alors, j'ai enlevé mes gants parce que c'est pas possible.
Voilà, c'est mieux à main nue quand même, pour bien voir. En fait, voilà, ici, il faut que tu tournes soit à gauche, soit à droite. En fait, il faut que tu entendes un clac. Voilà, on a entendu clac. Le clac, ça veut dire qu'il est bien enclenché. Voilà. Du coup, c'est vers la gauche. Je mets, voilà, vers la gauche. Tu le mets. Voilà. Non, là, c'est peut-être vers la droite, du coup. Voilà. Ici, c'est vers la droite. Ici, les deux là, c'est vers la gauche. Donc, celui-ci, si tu me suis, c'est où? Ah non, c'est à droite. Voilà. Là, tu devras entendre un gros clac. Voilà. Parfait. C'est parfait, tout ça. La petite boîte à air qui va bien. C'est par où? C'est voilà, de ce côté. En fait, il y a les deux petits, des petites pointes là. Ils vont ici. Une autre petite subtilité aussi, ne pas oublier de remettre la durite d'air. Voilà, de mettre cette durite là. Les petits colliers, je vais les serrer une fois que je suis sûr que tout est bon. Il y en a un là, un là, et un là. Ensuite, ici, je vais redébrancher du coup. Tellement de petites subtilités à droite à gauche que si tu démontes, enfin si tu remontes quelque chose, pas dans le bon ordre, t'es obligé de tout redémonter quoi. Bon là ça va, c'est juste ça. En fait c'est juste pour les... Voilà. C'est juste pour les câbles là, qui sont là, en fait juste les mettre là. Et de 1. Voilà, et de 2. Et de 3. Voilà, pas oublier. Voilà. Moi c'est rouge, hein, c'est vrai parce que je les avais changés. C'est vrai sur la pile d'admission qui est en bas. Là. Voilà, et après, pour ceux qui ont un peu tout démonté, pour rien, voilà, je vous montre un petit peu comment c'est d'origine. Parce que ça t'arrive, tu sais, des fois t'es en galère, tu sais plus où vont les fils et de quoi que ce soit. Voilà, moi tu vois. Ça c'est comment ça s'appelle? Ça s'appelle le canister chez Audi. C'est le ouais, pour moi c'est un canister, mais je sais pas comment ça s'appelle chez BMW. Un évaporateur d'essence, je sais pas. Ah, voilà. Du coup, je vais remettre ce truc vers la droite. Et voilà. Vidange. Enfin, putain. Décidément. J'ai envie de faire la vidange, je sais pas pourquoi, alors qu'elle est déjà faite. Non. Remplissage d'huile. Et go. Petite info avant que je remplisse le moteur d'huile. Je mets cette huile là pour la direction AST. C'est HF11S. Puis de toute façon, ça c'est écrit sur le... Il est tombé. J'espère que je peux le récupérer. Ouais, voilà, c'est marqué dessus. CHF11S, on lit. Je l'ai acheté dans un centre auto, à 15 €, je crois, un truc comme ça. Quand il y a 1 litre. Normalement, c'est assez, 1 litre. Ce que je fais, c'est que là, j'ai rempli à ras-bord. Parce qu'en fait, dès que tu vas démarrer le moteur, hop, ça va aspirer. Ça, j'ai bien rempli. Après, je mets l'huile, puis c'est bon. Par contre, on verra ça demain. Je suis un peu fatigué, j'ai plein de choses à faire. Je fais pas toutes les jours, tous les jours la mécanique quand même. Donc voilà, bah pour vous c'est tout de suite et moi c'est plus tard. Le jour est enfin là. Alors aujourd'hui, je vais remplir l'huile avec cette huile là. Pourquoi cette huile là? Parce qu'en fait c'est simple. 504, 507, c'est la plus haute norme je crois pour Audi. Et vu que j'ai BMW aussi, et une Seat aussi, voilà. C'est une huile qui fait tout, donc je vais pas me prendre la tête. Voilà.
Ah ouais, d'accord. C'est cassé. C'est où? C'est où? C'est une petite fente, voilà, elle est ici. Bien nettoyé. Voilà. J'ai pris cette marque là avec cette référence là. Il n'y a aucun sens hein, pour le mettre. C'est le même. Bien huilé. Enfin bien huilé. C'est une petite goutte d'huile. Quand t'as joint neuf, ça se sent. Voilà. Ah. J'aurais dû mettre ça avant. Le petit joint vert. Pareil. Dans l'huile un petit peu. Voilà. Oui, hein, comme ça. C'est la même chose. Voilà. Ça, je vais le mettre tout à l'heure. C'est au fond là-bas. Voilà, nous voilà au-dessus. Donc j'ai bien nettoyé. Qui se met ici. Voilà, c'est serré. Petit coup de propre. C'est déjà assez propre comme ça le moteur, mais bon. En fait, c'est important de bien nettoyer, comme ça, tu es sûr qu'il n'y a pas de fuite d'huile après, quoi. Là, tu es sûr, voilà, c'est bien fermé. Pas de souci. Voilà, un petit truc là, mais bon, ça, c'est juste le liquide. Voilà. Alors, il n'y a plus qu'à remplir exactement 6,5 litres. Non, c'est pas la consommation. 6,5 litres d'huile. Là, je vais aller en dessous. La petite rondelle en cuivre. Plus qu'à remplir l'huile. Et voir ce qui se passe. Changer la rondelle en cuivre. Voilà. Et serré. Voilà, on va faire ça d'ancienne. De toute façon, je suis pas gaucher, donc je vais pas beaucoup serrer fort. Voilà. Plus qu'à remplir. Pratique comme ça quand même. Ouais, c'est parti pour 6,5 litres. Là, c'est une bouteille de 5 litres. À savoir, il n'y a pas de jauge manuelle. Hein. Ça donne soif. Voilà, la deuxième bouteille. Du coup, il faut que je m'arrête. Si on était fait, non. 5 moins 1,5, ça fait 3,5 litres. En espérant que le problème soit résolu. Voilà, je suis à 3 litres
Et qu'est-ce qu'on peut voir? Oui, non. Bon, j'en rajouterai après. Oh, quoique. J'en mets encore un petit peu. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à démarrer. Petite astuce avant de la démarrer. J'ai enlevé le capteur PMH qui se trouve tout au bout là-bas. Voilà. Et voilà. Le petit machin vert que vous voyez au fond. Là. Non. Là. Là. Enfin voilà. Et en fait la voiture elle va pas démarrer. En fait c'est juste pour amorcer la pompe à huile. Parce que vu que ça fait pas mal de temps qu'elle a pas démarré, je préfère que la pompe soit amorcée avant que le moteur s'emballe, si je puis dire. Regardez. Donc normalement elle démarre pas. Juste pour amorcer la pompe à huile. Voilà, impeccable. Maintenant, la prochaine fois, c'est démarrage. Allez. C'est parti. Quand ça s'arrête. Putain, qu'est-ce qu'elle gueule. Alors je vais regarder la direction. Ouais, voilà. Le volant gauche à droite. Alors en fait ce bruit que vous avez entendu là, faut pas qu'il y ait en fait. Ça veut dire qu'il y a encore des bulles d'air. De toute façon ça va partir avec le temps. Du moment qu'il n'y a plus de bulles d'air, c'est le principal. Voilà, tout ça, ça va partir avec les bulles d'air. Le moteur il fait pas de bruit bizarre. Impeccable. En dessous, pas de gouttes, ni rien. Ouais, je sais, elle est dégueulasse. Hein. Faut que je la nettoie. Impeccable. Je fais ça pour les bulles d'air. Voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça monte à 110-120 degrés. Pour être sûr qu'il n'y a pas de fuite d'huile en dessous du carter, quoi. Voilà, mon but c'est ça maintenant. C'est de la faire chauffer. Enfin, pas comme ça, hein. Je vais la laisser se reposer tranquillement. De toute façon, l'huile, on est bon. Pas d'erreur, ni rien. Bon, à part l'airbag, mais bon, ça... J'essaie de résoudre ça dans peu de temps. Je sais pas comment je vais faire. Peut-être un codage ou je sais pas, je vais voir.
relativement peu de temps du coup, hein, jusqu'à temps que l'aiguille soit au niveau d'ici minimum. Après on verra en dessous pour voir si ça fuit ou pas. Si ça fuit, et voilà. Et voilà. Bon, c'est 100 degrés, mais bon, ça suffira. Hein. Suite et fin. Donc du coup, j'ai laissé la voiture chauffer, il n'y a pas eu de souci. J'ai laissé refroidir. Pas de problème, pas de fuite. Tout va bien. Du coup, j'ai remonté le reste. Barre de renfort. Et voilà. L'admission. J'ai mis ça parce qu'en fait ça a tendance à s'enlever ce truc là. C'est bien mis, au moins ça bouge pas. J'ai tout revissé là. Je vais pas remettre tout de suite le couvre moteur, la protection thermique du moins. Parce que j'aurai peut-être quelque chose à faire dans cette zone là dans peu de temps. Ensuite, du coup très important, j'ai rabaissé la voiture. Du coup ça y est, elle est au sol. Maintenant, bah, je vais te montrer comment serrer les bras, tu sais, comme je t'ai dit, parce qu'en fait il fallait pas serrer tant que les voitures soient en bas. Ouais, c'est parti. Alors voilà, en fait, et là que tu dois serrer quand la voiture est là en dessous, enfin, quand elle touche le sol, quand tu as enlevé les crics, les chandelles, etc. Parce qu'en fait là c'est sur cylindre bloc, là aussi, et le problème c'est que si tu visses quand la voiture sur les chandelles, bah les cylindres blocs travaillent sous contrainte après. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai serré au maximum que je peux comme ça. Ici c'est du 18, là aussi c'est du 18, et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Maintenant ce que je vais faire, c'est que la voiture je vais la lever. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est vraiment pour bien serrer, parce que là j'ai pas d'appui, hein. Là c'est mort, là regarde. Oh, avec ma main tu vois, c'est un peu compliqué quoi, tu vois. Du coup je vais la remonter, je vais bien serrer les deux là, et je vais faire ça de l'autre côté. Je vais la démarrer, et puis ça sera fini quoi. Enfin, j'ai juste vérifié 2-3 petites choses, et normalement on n'a pas pu avoir de soucis. Donc voilà, voiture levée, chandelle au cas où. Ça c'est juste vite fait, hein, c'est juste pour serrer, mais bon, la sécurité avant tout. Voilà, je vais mettre là. Rien, une chose bizarre, enfin une chose qui est marrante, c'est que j'ai levé la voiture, regarde. Ouais, le pneu il touche plus le sol. C'est pour dire la dureté de la barre stabilisatrice, parce que c'est la barre stabilisatrice qui fait que la roue elle se soulève quoi. Enfin bref, alors faut que je fasse contre-écrou du coup. J'ai besoin de mettre des mains. Voilà, c'est bien vissé. Alors comme preuve qu'il n'y a plus de fuite, je vais vous montrer. Ah. Plus rien. Tout sec. Bon, après ici c'est un peu dégueulasse là. Où je nettoie ça avec la bombe, mais bon. Je nettoierai une prochaine fois directement avec le Karcher, parce que franchement, quoique, bon c'est bon, c'est juste du truc résiduel, c'est bon, je vais pas. Et là je vais mettre, voilà, le grand protège carter, enfin le protège carter de moteur. Mais une fois que c'est fait, bah, je vais démarrer, je vais sortir la voiture et on fera un petit tour rapide de la voiture, parce que bon, elle est assez dégueulasse, hein. Il faut pas que je roule avec, parce qu'après il faut que je l'emmène directement au centre auto le plus proche, parce que bon, quand même démonter pas mal de choses, et j'ai changé les biellets de direction, donc ça sera un peu con de défoncer ces jolis pneus là qui sont neufs. Voilà, je fais le carter et puis bah on fait le tour. Voilà, c'est fait.
enfin, elle est par terre. Et malheureusement, elle n'a plus de batterie. Là, j'ai essayé de la démarrer, elle veut rien savoir. Donc du coup, bah, je vais faire une vidéo là-dessus bientôt concernant le codage de l'IBS pour pouvoir réencoder, pour pouvoir réencoder le module pour qu'il sache que j'ai une nouvelle batterie. Parce que là, j'ai essayé de la démarrer sur P. Et là, elle démarre pas. On entend la pompe. Et rien du tout. Oula, ouais. En fait, quand vous voyez ça, c'est que la batterie elle est morte. Elle est vraiment morte. Bon bah tant pis, hein. Bah, sur ce, bah, j'espère que bon, ça termine comme ça, c'est un peu malheureux, c'est un peu tragique. Là il me dit s'il te plaît sauve-moi, j'ai plus de batterie s'il te plaît, abrège mes souffrances. Voilà. Je vais chercher une autre batterie demain. Voilà, le voyant de batterie. Donc sur ce, bah, j'espère que ces vidéos vous a plu, j'espère que j'ai pu vous aider au maximum. J'ai fait ce que j'ai pu, hein. C'est en fait, comme j'ai dit, c'est que cette voiture là elle est un peu compliquée parce qu'il y a pas mal de choses à démonter, mais une fois que c'est fait quoi. La main d'œuvre coûte une fortune, comme tu as bien vu, hein. Pour démonter quoi que ce soit c'est une horreur, pour remonter aussi. Mais voilà, le joint il m'a coûté 20 €, donc voilà. Du coup, si tu as aimé la vidéo, un petit pouce bleu vers le haut et abonne-toi, il y a pas mal de choses à voir, pas mal de choses à venir, et je peux vous dire que ça va ça va être le bordel, mais bon. En tout cas, abonnez-vous, je compte sur vous. Parce qu'il y a pas mal de choses à venir. Si vous aimez les voitures allemandes, BMW, Audi, restez là, il n'y a pas de problème, vous êtes chez vous. Il n'y a pas de souci. Ma chaîne, c'est pour vous. Allez, sur ce, bonne soirée. Parce que il est un peu tard. Hein. Puis à la prochaine dans une de mes vidéos. Salut.